femme se tient au fond du puits, enlève sa chemise et regarde en l'air. Il y a un garçon qu'il aime bien. La femme est prisonnière de lui. Par ce geste d'affection, elle tente de faire sortir le garçon. Un jour plus tôt, Sophie et son ami avaient entendu un appel à l'aide au fond du puits, alors qu'il s'apprête à descendre pour le secourir. Son ami est tué sur le coup par une fléchette et Sophie tombe au fond du puits. Il y avait une autre personne dans le puits, Pascal, l'architecte de l'immeuble. C'est lui qui a scellé le mari de Julie dans le mur avec du ciment. Julie s'est vengée en le gardant prisonnier et en faisant croire qu'un autre corps était celui de Pascal pour tromper l'enquête de la police. Tout le monde pensait que Pascal était mort. Maintenant, Sophie se fait piéger par Jacques. Elle supplie le garçon par l'interphone de la laisser partir et s'évertue à lui dire toutes sortes de mots tendres. Mais Jacques reste impassible. Dehors, il commence à pleuvoir et la boue est emportée au fond du puits. Sophie voit le visage de son ami émerger de la boue. Elle gémit de désespoir et de douleur. Sophie ment en disant que son pied est cassé et qu'il lui fait mal, et demande à Jacques de lui donner des médicaments. Elle remplit un petit pot de poudre et de poussière de mur et le colle au mur, essayant de créer une échappatoire en le faisant exploser. Malheureusement, le mur dur ne s'est brisé qu'en petits morceaux, et cette méthode s'est avérée inefficace. Peu après, l'équipe de démolition est arrivée pour faire sauter le bâtiment. Pascal a commencé à creuser une